Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 12 août 2025, Dr Choguel Kokala Maïga, l'ancien Premier ministre du Mali, vient d'être arrêté. À l'heure où je vous parle, Dr Choguel Kokala Maïga est en garde à vue. Maintenant, je vais vous donner des détails tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? 1. Dr Choguel Kokala Maïga a reçu une convocation il y a quelques jours. Il devait y avoir une comparaison des audits. Parce qu'ils ont fait les audits sur beaucoup de gens. Donc tout le monde devait se rencontrer au pôle économique. Voilà. Donc les enquêteurs ont dit à Dr Choguel Kokala Maïga qu'ils vont faire la comparaison. Moi j'étais au courant, mais je n'ai rien dit. J'ai gardé mon calme. Voilà. Mes radars m'ont informé que Choguel Kokala Maïga doit se présenter aujourd'hui au pôle économique, au pôle judiciaire. Donc il est parti là-bas. Dès qu'il est arrivé là-bas, on l'a mis en garde à vue. Il n'y a pas eu des enquêtes. Ça veut dire que c'est là même qui ont appelé Dr Choguel Kokala Maïga, ils n'ont pas dit la vérité. Donc c'est un coup monté. Maintenant, il y a deux scénarios que j'ai peur. J'ai peur de deux scénarios. 1. Dr Choguel Kokala Maïga, il ne faut pas... Je dis, le monde entier est mon témoin. Ces gens sont capables d'empoisonner Dr Choguel Kokala Maïga. Si quelque chose arrive à Dr Choguel Kokala Maïga, Assimi Goïta, vous êtes responsable. Je vous dis, parce que c'est vous qui avez ordonné son arrestation. Ils sont capables d'empoisonner Choguel Kokala Maïga. La maladie qui a terrassé Dr Choguel Kokala Maïga, il y avait beaucoup de choses cachées dedans, dont je ne vais pas dire. Tant que je n'ai pas la permission, je ne dirai pas. Mais je suis au courant. Voilà. Il y a des gens qui ont parlé, mais moi je m'étais d'abord. J'ai peur que ces gens-là essayent d'empoisonner ou embouter ou faire des choses contre Choguel. J'ai peur de sa vie. Ça, c'est la première chose. Parce que Choguel Kokala Maïga ne va jamais se taire. Même si vous le mettez dans une bouteille, il va sortir, il va parler. C'est un homme. Il va jamais se taire sur les mensonges. Ça, c'est un. Moi, je crois à ça. Le deuxième scénario, ils sont en train de dire qu'il y a des tentatives de coup d'État. Puisque les officiers qui sont arrêtés étaient opposés à l'arrestation des opposants politiques. Les officiers que Assimi Goïta et ses bandes sont en train d'arrêter, ce sont des officiers qui aiment tous les mouvements révolutionnaires, y compris nos mouvements, et Dr Choguel Kokala Maïga. Tous ces gens sont proches. La finalité est l'arrestation en téléchargement du ministre de la Défense. Puisque Dr Choguel Kokala Maïga est très proche du ministre de la Défense. Parce qu'il travaille, il connaît la communication. Souvent même, il aidait les chefs militaires à capturer les terreaux. Il y avait cette jalousie de la part de Assimi Goïta. Choguel Kokala Maïga était consulté par les militaires comme leur chef parce qu'il connaît la communication. C'est lui qui a donné tous les éléments nécessaires pour l'arrestation de colonel Alpha Yaya Sangari. Tout le monde est au courant. Qui avait écrit un livre contre l'armée malienne. C'est Choguel Maïga qui a fait sortir le secret. Les terreaux qui ont attaqué Grand Bassam, qui sont venus au Mali, c'est à travers l'intelligence de Dr Choguel Kokala Maïga. Choguel Kokala Maïga a fait son doctorat à la communication satellitaire. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc c'est un élément clé et l'armée a toujours besoin des gens comme ça. Donc il y a cette jalousie. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils sont capables de dire que Choguel Kokala Maïga voulait faire coup d'État. S'ils disent ça, c'est des mensonges. Il n'y a aucune tentative de coup d'État contre Assimi Goïta. Aucune tentative. C'est des groupes de militaires qui sont venus dire à Assimi Goïta que la gestion, que Assimi Goïta doit changer de la façon dont il gère le Mali. Quand ils se sont dit qu'il est en train de les arrêter, les rumeurs qui coulaient là, c'est les services de renseignement du Mali qui ont fait couler les rumeurs des tentatives de coup d'État pour voir la réaction de la population. Heureusement que les Maliens sont intelligents, les gens ont compris qu'il n'y a pas de tentative de coup d'État. Rien. Puisqu'il est en train d'arrêter les officiers, tous ces officiers-là sont proches du ministre de la Défense, y compris des civils. Je vous l'ai dit, Choguel Kokala Maïga n'est pas le seul qui a arrêté. Il y a beaucoup d'autres, il y a des arrestations qui continuent. Donc, s'ils disent que Choguel Kokala Maïga voulait faire un coup d'État, c'est des mensonges. Voilà. Donc, je veux juste vous rafraîchir sur ça. Parce que quand ils t'arrêtent, ils vont mentir sur toi. C'est ça. Assimi Goïta a peur. Même Moustique là. Quand Assimi Goïta voit Moustique aujourd'hui, il va dire qu'il est contre lui. Il a peur. Quand il fait du mal, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas faire du mal aux gens et que toi tu vas dormir tranquillement. Il est en train de créer sa propre fin. Maintenant,
Venons maintenant du cas du dossier. Les dossiers dont on accuse Assimi Goïta et dont on accuse Choguel Kokala Maïga. Choguel Kokala Maïga est accusé à cause des frais d'émission. Je dis bien des frais d'émission. Il y a deux accusations. Il y a les frais d'émission et le budget de la souveraineté. Voilà. Le fonds de souveraineté. On l'accuse de deux choses. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Choguel Kokala Maïga est allé ouvrir les tiroirs et puis prendre l'argent et puis mettre ça dans sa poche. C'est pas comme ça que ça se passe. Choguel Maïga ne gère rien. Tout l'argent qui est sorti là, c'est le ministre des Finances qui a donné l'ordre de retirer. Et puis, tellement Choguel Kokala Maïga avait peur de ses militaires, il y a un contrôleur PR proche qui contrôle tout l'argent qui sort. Choguel Kokala Maïga, après chaque mission, il dit au contrôleur de bien voir est-ce que ces gens-là qui ont pris l'argent là, est-ce que ça a été dépensé comme il faut. Je vais vous expliquer clairement. C'est comme si tu donnes l'argent à quelqu'un de construire une villa. La personne a construit la villa, qui est satisfait. Maintenant, les frais de transport des taxis là, que tu donnes à la personne, tu dis qu'il a volé cet argent. Il n'a pas volé l'argent de la construction de ta villa, mais tu dis qu'il a volé l'argent des frais de transport. Il n'y a pas plus. Et puis il y a le nom, l'arrestation de Choguel Kokala Maïga. Il y a le nom du ministre de la Défense dedans. Je vous ai dit, oh, tout est écrit ici. On a accusé à Choguel Kokala Maïga. Mais ce côté-là, ça fait partie du côté de la souveraineté. Maintenant, on reste d'abord du côté des frais d'émission. Comment les frais d'émission sont répartis? Ce n'est pas le Premier ministre qui va aller prendre l'argent et puis il va donner l'argent aux gens comme ça. Ce n'est pas comme ça. L'argent est dans la caisse de l'État. L'équipe qui travaille avec le Premier ministre, il y a des gens qui sont chargés pour gérer l'argent. Aujourd'hui, on entend que Choguel est arrêté. Personne d'autre n'a arrêté que Choguel. C'est lui seul qu'on a appelé, c'est lui seul qu'on a arrêté. Il n'a rien volé, il n'a rien touché. Donc on a la tête haute. Ouais, je parle, j'ai la tête tranquille. Parce que je sais que c'est des mensonges. J'aurais à avoir honte si on avait pris la main de Choguel dans le sac. Mais ça, c'est des mensonges. Voilà. Donc, l'argent des frais d'émission, c'est le contrôleur PR de la primature. Choguel Maïga, même, c'est lui-même qui a amené ces choses-là. Pour qu'on le contrôle. Parce qu'il y a même une vidéo, quand il était premier ministre, il dit aux gens, vous dites que je suis pingre. Je ne vais pas toucher à l'argent de l'État. Quand Choguel Maïga est venu à la primature, sa caisse noire, il n'a pas touché à ça. Dans l'histoire du Mali, le seul premier ministre qui n'a pas touché à sa caisse noire, c'est le docteur Choguel Kokala Maïga. Donc, ils ont accusé que l'argent qui était dépensé pour les déplacements de Choguel. On n'a pas dit que Choguel Maïga a volé des milliards de la caisse de l'État. On l'accuse des frais d'émission. Des frais d'émission. Vous pouvez imaginer cela. Que des frais d'émission. Alors que ce n'est pas lui qui distribue l'argent. C'est le trésorier PR qui est en charge de ça. Lui, il n'a pas été arrêté. Hein. Il n'a pas été. Et c'est là même qui ont pris l'argent pour aller faire des dépenses. Et ici, ils n'ont pas été arrêtés. On dit que c'est lui qu'on doit arrêter. Parce que quand il y a des déplacements, l'équipe fait son budget. Ils vont soumettre ça au ministère des Finances. C'est le ministre de la Finance qui met son OK. Et le trésorier PR donne l'argent. Et puis, lui, il fait l'audit. Il leur demande comment l'argent a été dépensé. Ça a toujours été comme ça. C'est Choguel même qui a mis ça. Mais il n'a pas échappé. Quelqu'un qui veut t'accuser là. Hein? Même quand il court sur la rivière, il y a l'eau sur la rivière. Non, il va dire qu'il y a poussière qui coule derrière toi. C'est un proverbe africain. Voilà. Donc, on l'a accusé qu'il a dépensé trop d'argent pour les déplacements. Un. Deuxièmement, on parle de fonds de souveraineté. Vous savez pourquoi ils l'ont accusé? Ils l'ont accusé parce que les futurs officiers supérieurs, le ministre de la Défense, à un moment donné, Choguel Kokala Maïga et le ministre de la Défense, ils sont sortis à la télé ensemble. Choguel Kokala Maïga il y a les Britanniques militaires, je dis bien les Britanniques militaires. Choguel Maïga a fait un financement là-bas, devant le ministre de la Défense. On a même montré ça à la télé. On accuse Choguel Kokala Maïga pourquoi il a dépensé des grosses sommes
au niveau des Britanniques militaires. Ce sont des futurs officiers supérieurs du Mali. Choguel Kokala Maïga est allé là-bas avec le ministre de la Défense. Les dépenses qu'il a fait là-bas, il dit qu'il ne devait pas dépenser là-bas. Dépenser sur les petits enfants qui vont devenir des grands officiers là. C'est là où Choguel a aidé beaucoup de gens là-bas. Ils disent que non, qu'il ne devait pas faire là-bas. Ils l'ont accusé parce qu'il a aidé son armée. Ça est là-dedans. Donc, ils l'ont enfermé. Ça, c'était des accusations avant. Mais aujourd'hui, quand il est parti, on n'a pas posé une seule question. Choguel Maïga est parti, directement, ils l'ont arrêté. Mais les enquêteurs, les enquêtes passées là, voilà les enquêtes, les audits qu'ils ont fait sur Choguel. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce sont comment on appelle là, ce sont les zones d'ombre que je suis en train de vous décortiquer. On a emprisonné sur les mensonges. C'est le pouvoir de Assimi Goïta. Choguel n'a jamais pris. Et même quand il était Premier ministre, il a été critiqué par le M5 parce qu'il ne touche pas trop à l'argent. Il n'a pas voulu mettre sa bouche dans les marchés. Et regardez ce que Choguel a dit. Oui, Malikoudi. Voilà. Je vais traduire, patientez-vous. Voilà. Il y avait un coffre-fort pour chaque Premier ministre. Il dit que depuis qu'il est venu, il a fait cette vidéo quand il était pris. Il dit, vous m'accusez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le M5 qui étaient fâchés contre le docteur Choguel Kokala Maïga. Ah, Choguel ne donne pas l'argent, les autres Premiers ministres donnent de l'argent à gauche, à droite. Il dit, affaire d'argent là, moi je ne veux pas que mon nom soit dans ça. Même mon coffre-fort que vous voyez, je n'ai pas touché. Je ne veux pas qu'un jour que je ne suis pas là qu'on dit. Il a tout le temps dit ça. Maintenant aujourd'hui, on vient de là. On ne l'a pas emprisonné parce qu'on l'a accusé de ça là. On ne sait pas pourquoi il a été placé sous. Il a été placé en garde à vie. Il est en garde à vie. Sur les mensonges. J'ai peur qu'on l'accuse de coup d'État. Parce qu'ils sont en train de chercher là où il ne peut pas trouver les choses. Donc, toute la finalité de cette affaire, c'est l'arrestation en téléchargement du ministre de la Défense. Choguel Maïga n'a rien mangé. Et puis, pire encore, il y a des contrôleurs. Je m'excuse, il y a des chefs de cabinet. Personne n'a été... Il y a d'autres chefs de cabinet qu'ils ont interrogés. C'est-à-dire, les gens qui sont proches de Choguel, ce sont eux qu'on a choisis à la primature pour les interroger. Les gens qui eux-mêmes ils ont mis là-bas, là, ils n'ont pas fait ça. Et voilà des gens qui prient, qui disent que Dieu n'a qu'à aider leur pouvoir. Vous pensez que Dieu est votre grand-père? Vous vous moquez. Je vous dis, vous allez mal finir. Et puis, cette affaire-là, ils sont en train d'arrêter tous les gens qui sont proches du ministre de la Défense. Parce que Choguel Kokala Maïga a toujours été du côté militaire. Il est aimé dans les milieux militaires. Tous les militaires qui aiment Choguel ou le ministre de la Défense, on est en train de les arrêter tous. Parce qu'il y a des militaires qui se sont opposés à beaucoup de choses sur eux. Donc ils les voient comme une menace. Donc il faut mentir sur eux, il faut les arrêter. Voilà la réalité. Et les arrestations vont continuer. Même après Choguel, ils vont arrêter d'autres personnes. Il ne s'arrêtera pas. Tu sais, quand il y a soupçon au sommet de l'État, ça c'est l'effondrement de cet État. C'est inévitable. Ces gens-là, ils sont en train de créer leur propre tombe. Il n'y a plus de confiance. C'est gâté. Il n'y a plus de confiance. Moi, j'ai pris Allah le Tout-Puissant pour que Choguel soit sain et sauf dans cette affaire. C'est tout ce que j'ai pris Allah. Tout ce qu'ils ont dit, ce sont des mensonges. En bon entendeur, salut. Et la vérité s'appelle Dieu. Je suis musulman, je crois à Allah le Tout-Puissant. Et Inch'Allah, un jour viendra, nous allons rire ici. Tout ça, ça va devenir des souvenirs. Et les voyous, les bandits qui ont pris ces pays en otage, c'est Assimi Goïta, le ministre de la Justice Kassogué, comment on appelle le patron du service de renseignement, Modibo Kone, un ancien voleur de bétail, trafiquant de bétail, et le ministre, le premier ministre Ablaye Maïga, et la maîtresse de Assimi Goïta. Voilà ces 6 bandits.
qui sont à la base de cette affaire. Mais Dieu est là. Dieu est plus puissant que tout. Et Inch'Allah, Dieu va trancher. Que Dieu bénisse le Mali. Que tous les ennemis du Mali périssent dans cette affaire. Amen.